En 6 ans à peine, elle est devenue une star de la danse en France. Son talent, sa sensualité et évidemment sa chevelure flamboyante y sont pour beaucoup. Fovoto est notre invitée du jour. Bonjour Fovoto. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui au Figaro. Merci à vous. On est vraiment ravis de vous recevoir. Vous êtes actuellement sur la scène du Palais des Sports à Paris dans la comédie musicale Saturday Night Fever, Oui. La fièvre du samedi soir, qui est un spectacle adapté du film culte qui avait fait la gloire de John Travolta. Vous êtes Stéphanie Mangano et à vos côtés on retrouve la star québécoise de la danse Nicolas Archambault dans le rôle de Tony Manero. Après les compétitions que vous aviez faites dans votre jeunesse, après la télévision, votre expérience de danseuse, d'animatrice, de jury à la télévision, c'est la première fois que vous intégrez la troupe d'une comédie musicale, que vous êtes sur scène dans une comédie musicale. Quel a été le défi le plus compliqué à relever pour vous ? Le défi le plus compliqué sur ce spectacle-là pour moi a été la comédie. C'est-à-dire que la danse, c'est pas que je connais, mais c'est quand même bien ancré dans mes pattes. En revanche, la comédie, même si j'avais fait 2-3 petites interventions dans 2-3 petites choses, jouer la comédie sur un spectacle. S'exprimer verbalement sur scène. C'était pas chose simple à la base et c'était vraiment ma crainte. Et au final, je m'amuse comme une petite folle. Mais vous vous en sortez très bien, vous êtes très c'est juste, gentil. c'est très agréable. Pour quelle raison vous avez accepté ce projet-là précisément ? Pour quelle raison ? Parce que j'avais envie de changer aussi, j'avais envie d'apprendre d'autres choses. Je n'avais jamais participé à un vrai gros spectacle en France. Je l'avais fait en Angleterre, mais jamais à Paris. Et en fait, je sais pas, la vie est bien faite. Et c'est-à-dire que la vie m'a amené ce projet-là. Et je me suis dit, ah bah chouette. Et en plus, il y avait Stéphane Jarny aussi dedans. Et Stéphane Jarny, c'est un monsieur que j'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que ses spectacles sont toujours très joyeux et très lumineux. Ouais. Donc, c'est le cas dans ce spectacle qui emporte la foule, on va dire. Il y a de la musique, les spectateurs dansent, on est vraiment avec vous du début à la fin, et puis ça danse énormément et sur scène et dans la salle. On est même touché à la fin par votre émotion quand vous saluez le public. Oui. On vous voit très ému aussi. À quoi vous pensez à ce moment-là ? En fait, moi, le public est debout, il faut le préciser, pour vous acclamer. Ça. Mais en fait, moi, j'aime les gens. C'est-à-dire que j'ai un vrai rapport aussi via la télévision. C'est-à-dire que j'aime quand les gens sont heureux et quand les gens, par exemple, ne sourient pas, moi, ça me renvoie quelque chose de « Ah, j'ai mal fait mon travail ». Alors que du coup, là, à la fin, en ayant donné toute l'énergie du monde, parce que c'est vraiment ça, et je les vois, ils sont en face de moi et ils sont hyper lumineux, quoi. Donc du coup, je suis contente, j'ai bien fait mon boulot. Et on peut savoir à quoi vous pensez précisément, à qui vous pensez peut-être à ce moment-là ? Je pense pas à grand-chose, je pense même à rien du tout, je me dis juste « Ah, je suis contente, je suis heureuse ». C'est bête, hein, mais c'est vraiment... je pense à rien, je suis juste contente, quoi. Alors ce spectacle, Saturday Night Fever, est une grosse production. Derrière, on retrouve des poids lourds comme Gilbert Coulier ou Toussi Prod, qui avait produit entre autres la fameuse comédie musicale qui avait cartonné Robin des Bois. Savoir que la mise en œuvre d'un tel Barnum, d'une telle comédie, savoir que le succès va arriver normalement, en tout cas on l'espère, et la production l'espère, mais que ça ne tient que sur votre nom. Ça ne vous effraie pas ? Alors si, en fait, c'est pas que ça m'a effrayée, mais j'ai pas voulu me mettre de pression par rapport à ça. C'est-à-dire que je suis très partisane que le travail bien fait amène réussite. C'est sûr que c'est un gros pari et je pense qu'ils ont eu... ça a été un gros pari pour eux aussi. Je l'ai bien senti, mais je pense qu'on a travaillé tellement ensemble tous. Ils vous ont mis la pression ? Non, pas du tout. Vous êtes mis la pression, vous ? Non, pas franchement. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que je me suis pas mis la pression et je me suis juste dit, ok, j'ai juste à bien travailler, mais comme je le fais depuis des années, si j'avais pas travaillé, le succès aurait pas été là. Enfin voilà, moi je suis très partisane de ça. C'est impressionnant quand on vous entend parler, même depuis quasiment le début de votre carrière. Je crois que c'était en 2011 qu'on a vraiment commencé à vous entendre dans les médias en France. Vous donnez l'impression de maîtriser vraiment votre carrière, d'avoir un recul important par rapport à ce que vous faites. Ça vous vient d'où cet aplomb incroyable face à toutes les situations nouvelles que vous rencontrez depuis quelques années ? Je pense que... Parce que je me gère toute seule. Et je sais ce que je veux faire, en fait. Je me connais très bien. Ça, je me connais très, très bien. Donc, je reste toujours très centrée. C'est-à-dire que s'il y a une chose qui ne me plaît pas, j'essaie de nettoyer vraiment vite pour vraiment être... pour me sentir bien dans mes baskets. Mais vous avez toujours été comme ça ? Ouais.
Et vous avez toujours eu une idée précise de ce vers quoi vous vouliez aller? Mais jamais, en fait, c'est ça, c'est que je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que je veux faire. C'est juste que je prends la vie et je prends les projets qui arrivent et qui arrivent à moi, mais c'est pas du tout réfléchi, c'est pas du tout... Mais ces projets sont évidemment, on va dire presque logiquement, de plus en plus ambitieux. Est-ce que vous diriez de vous que vous êtes une ambitieuse? Non, je suis une travailleuse. Je suis une travailleuse et je suis une rêveuse, c'est-à-dire qu'il m'en faut toujours plus, bizarrement. Mais parce que du coup, il y a une espèce d'adrénaline. J'ai besoin d'avoir de l'adrénaline, sinon je m'ennuie. Donc au final, je crois que c'est ça, c'est que plus c'est gros, plus ça me plaît. Plus je me dis, je vais y arriver. Et tu vois, je pourrais encore je sais pas, me faire... Je sais pas. Mais c'est, tu vois, j'aime bien encore me dire... Donc cette étape-là qui est déjà extrêmement ambitieuse, ouais, qui va vous tenir en haleine comme ça jusqu'en 2018, puisqu'il y aura une tournée en France, vous imaginez quoi après encore derrière? Quelque chose qui me fasse peur. Vous aimez avoir peur? Ouais. Mais après, ouais, c'est ça, j'aime avoir peur, me mettre en danger, et après j'aime me dire, ça c'est fait, j'ai réussi. Vous aimez affirmer aussi votre indépendance par rapport à ce que vous faites dans la vie, par rapport aux gens que vous rencontrez. Vous avez longtemps, je l'ai dit, par rapport à vos compétitions, à ce qui vous a amené à la danse, danser pour votre propre plaisir. Aujourd'hui, vous ne dansez pas pour votre propre plaisir uniquement, vous dansez pour le public aussi qui vous réclame. Vous avez des responsabilités vis-à-vis de lui. Ça change quoi dans votre façon d'appréhender votre métier aujourd'hui? Ça change pas grand-chose, c'est juste que... ça revient toujours au même, c'est-à-dire que j'aime le travail bien fait et je ne conçois pas que quelqu'un puisse acheter une place à 50, à 40, 50, 70 ou 90 euros et faire le travail à moitié. Donc c'est-à-dire que dès que je rentre en scène, je ne dois pas déplaire. Donc du coup... C'est sur peut-être une notion d'exigence que vous êtes encore plus amené à perfectionner ce que vous faites? Parce que la danse est rigueur. C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire à moitié. Et la danse, quand tu rentres en scène... En fait, mais c'est même pas une question de danse, c'est quand tu rentres en scène, tu te dois d'être impeccable. En toutes circonstances. Jamais vous n'avez un moment de faiblesse? Où vous vous sentez moins bien à certains moments? Ça se voit pas. Vous le surmontez. On vous s'est donc évidemment investi, passionné dans la danse. En revanche, un jour, vous avez dit, et peut-être que c'est toujours votre état d'esprit, que la danse fait partie de votre vie, mais ça n'est pas toute votre vie. Est-ce qu'on vous verra dans d'autres choses que la danse? Est-ce que vous pourriez vous épanouir dans autre chose que la danse? Oui, je pense que oui. Après, c'est toujours pareil, c'est... Oui, bien sûr que oui, ça c'est sûr. Mais je crois que j'ai toujours un besoin d'adrénaline, mais d'image, ouais. Je pense que je pourrais travailler, mais toujours avec ce rapport caméra, toujours ce rapport rendu. J'aime bien ce côté-là, moi. Vous avez évoqué parfois le cinéma. C'est quelque chose, c'est un support vers lequel vous vous tourneriez? Oui, beaucoup. Mais encore une fois, je pense que parce que c'est du one-shot et il faut que l'image soit impeccable dans le cinéma. Donc ça peut être cinéma, danse, quelque chose comme ça. Je ne sais pas franchement, mais en tout cas, il faut que ça soit impeccable encore, parce que l'image doit être impeccable. Vous ne trouvez pas que c'est un média un peu statique pour vous, le cinéma? Beaucoup d'attentes, beaucoup de répétitions, mais ou pas. Pour un rendu qui est limité? Je sais pas, je connais pas en fait. C'est ça, c'est que ça me perturbe parce que je ne connais pas ce chemin-là. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une grande liberté là-dedans de création. Mais est-ce que vous vous verriez derrière la caméra ou à chorégraphier des danseurs? Ou vous-même, vous aimeriez vous épanouir devant la caméra en permanence jusqu'au bout? Ouais, les deux. Les deux me stimulent. Vous n'êtes pas sur un projet pour l'instant en rapport avec tout ça? Non. Vous avez été approché, on imagine? Oui, non, je ne sais pas. Ça reste un mystère. Ouais. Ce sera ma dernière question, après on passera aux questions des internautes, parce qu'on est diffusé actuellement sur Facebook, et nombreux sont les commentaires qui arrivent vous concernant. C'est gentil. Je vous les poserai dans quelques minutes. Ma dernière question, c'était que on était étonné de constater à quel point votre image, vos cheveux roux évidemment, on vous qualifie toujours de flamboyante, danseuse. Cette image-là, elle fait partie de votre succès. Vous la contrôlez dans une certaine mesure, mais vous n'êtes pas contrôle fric. Et on est étonné à quel point vous
maîtrisez votre carrière, mais vous n'avez pas cette maîtrise absolue de l'image que vous renvoyez, puisque vous vous autorisez à parler de votre vie privée. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé de vous. Tout le monde s'est répercuté le mot d'une interview que vous avez donnée à Enora Malagré sur... Oui, mais alors ça me fait... ça me fait beaucoup rire. C'est-à-dire que... Moi, vous donnez, et puis finalement, derrière, ça s'est repris partout, et après, vous le regrettez. Ouais. Oui, mais en fait... Alors, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Je trouve que quand on fait de la télévision et quand on choisit d'aller donner une interview, etc., si c'est pour contrôler ce qu'on dit, alors oui, il faut faire attention à ce qu'on dit, etc., mais on te pose une question et tu réponds simplement. Et moi, je n'ai pas de gêne, c'est-à-dire que je ne suis gênée de rien. Donc après, c'est facile de reprendre et de faire toute une polémique, etc., etc. Mais au final, qu'est-ce que je m'en contrefous ? Mais vous savez que ce type de propos, en l'occurrence, c'était sur une expérience sexuelle que vous aviez eue, qui était décalée. Bon, moi, voilà. Je trouve ça drôle. Voilà. Mais vous savez que ça va être repris, que ben, j'y pense pas sur le tous coup, les papiers qui sont sortis problème. sur Internet, voilà, ces derniers jours, on ne parle que de vous par rapport à ça. Ça m'emmerde. Mais vous le saviez pourtant qu'il suffisait de ça, les gens, vous faites fantasmer les gens, donc vous saviez que ça serait repris de cette façon-là. Ouais, mais c'est ça, mais c'est que je suis tellement nature et j'ai tellement pas de filtre et tellement pas de... En fait, c'est ça, c'est que quand je papote beaucoup. Et il faudrait que j'arrive à resserrer, mais du coup, c'est ça qui m'emmerde, c'est que... Du coup, ça veut dire contrôler tout. Oui. Et vous regrettez par rapport à cette interview donnée à Enora Malagré, d'avoir dit ça, d'avoir révélé cette information-là? Regretter, non, mais je me suis dit, oh bah tiens, c'est rebelote. Alors que je dis rien de... Vous ne rentrez pas dans les détails, mais vous signalez une situation, oui. Mais comme un tel peut dire autre chose, mais sauf que ça ne va pas être repris pareil, parce que moi, je suis exposée, surexposée. Alors que ce serait un autre qui l'aurait dit, et il n'y avait rien de... J'ai pas été vulgaire du tout, quoi. Du coup, vous allez faire attention à l'avenir, à ce type de propos que vous pourriez tenir? Je me dis peut-être arrêter des interviews. Mais bon, oui, il faudrait que je fasse attention, oui. Est-ce que vous êtes traqué par la paparazzi? Non, du tout. Ils ne vous embêtent pas encore? Je pense qu'ils ne m'embêteront pas. Pour quelle raison? Parce qu'ils savent très bien que je ne suis pas bonne cliente pour ça. Donc non, je ne pense pas. Et je pense que... Bon, ils savent très bien aussi que s'ils vont un peu trop loin, ça ne passera pas. Donc, Mais vous protégez cet aspect-là de votre vie? Vous faites attention quand vous êtes en dehors des plateaux, quand vous êtes dans la vie de tous les jours? Vous faites attention à vous cacher, à ne pas révéler ce que vous faites en privé? Oh bah oui. Bah après, je vis très naturellement. Mais je me cache pas. Mais en même temps, je ne suis pas du tout extravagante dans la vie. Je suis très calme. Donc, ils ne peuvent pas trouver grand-chose de très intéressant et de très... Non, je suis très calme, moi. On va passer aux questions des internautes Fovoto. Il y a évidemment énormément de commentaires sur votre physique et beaucoup de gens qui disent que vous êtes superbe. Quand on a évoqué tout à l'heure l'éventualité que vous fassiez du cinéma, beaucoup de gens effectivement disent qu'ils vous verraient bien et que vous seriez une grande comédienne. Il y a Mariam Lambert, par exemple, qui vous voit au cinéma avec de la danse, mais qui vous voit comme une grande comédienne. À propos de télévision, on en parlait tout à l'heure, évidemment, on vous a connu dans Danse avec les stars sur TF1. Vous êtes allé aussi dans Fort Boyard et nous avons Séverine Fille qui demande si vous alliez continuer Fort Boyard. Alors Fort Boyard est une émission que j'aime. Pourquoi? Parce que c'est une émission que je regardais quand j'étais enfant et j'en loupais pas une. Après, c'est vrai que je l'ai fait. Là, je me dis plus, ok, attention, j'ai 30 ans et mon corps a besoin de repos aussi. Et j'ai besoin d'en prendre soin si je veux continuer à performer le plus longtemps possible. Donc je ne suis pas sûre de continuer, mais si j'y retourne, ce serait rigolo, mais je pense qu'il faut que je prenne soin de la carrosserie. Il y a aussi des personnes qui font référence à des propos que vous avez tenus sur votre vie privée, mais d'un côté plus maternel, on va dire. Vous avez évoqué à plusieurs reprises que vous aimeriez avoir des enfants. Oui. Et qu'il était question que ça se fasse dans les 3-4 années qui arrivent, mais que c'était un impératif pour vous. Alors non, moi il n'y a jamais d'impératif. Oui, j'aimerais être mère, mais chaque chose en son temps. Encore, c'est pareil, ça viendra quand ça viendra, quoi. Mais ça viendra pas maintenant, ça c'est sûr. Et si on anticipe par rapport à cette situation-là, que vivent beaucoup de jeunes comédiennes qui sont très médiatisées, vous serez amenée à vous montrer sur votre grossesse éventuelle ou sur les enfants que vous aurez? C'est des choses auxquelles vous pensez déjà? Ah, pas du tout. Oh, pas du tout. Non, je pense que
la petite ou le petit couvaient, quoi. Mais ah non, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça. Mais ça, je n'y penserai pas parce que moi, je suis très nature. Hein. Je suis pas du tout dans ce truc de baliser en permanence votre vie privée pour éviter que les médias s'en emparent trop. Mais je pense que les médias je suis quand même assez protégée de ma vie privée, je trouve. Ils sont pas trop... bon voilà, on sait que j'ai un copain, mais basta, quoi. C'est tout ce qu'on sait. Hein. Céline Martin, pour revenir à votre spectacle Saturday Night Fever, yes. Céline Martin demande pourquoi elle ne chante pas dans son spectacle. Vous jouez, oui. Vous parlez, vous jouez un rôle, mais vous ne chantez pas. Ah non, parce que je chante très mal. Et que c'est pas du tout dans mes cordes là. Pour le coup, non, je chante très très mal. Et vous qui êtes une perfectionniste, une entertaineuse maintenant, qui avez plusieurs cordes à votre arc, ouais, pourquoi vous ne faites pas comme les artistes américaines qui sont capables et de danser et de chanter? Je sais pas, j'ai un truc avec le chant qui c'est pas moi en fait. C'est pas du tout moi. Alors je pourrais parler, je pourrais parler et chantonner, mais pas du tout. Je me vois pas du tout et c'est pas un truc du tout que j'ai envie de faire. Je laisse ça aux professionnels pour le coup. Toujours beaucoup de commentaires et merci à vous pour elle de tous les éloges dont vous bénéficiez actuellement sur votre spectacle. Beaucoup de gens l'ont vu en disant que c'était génial et qu'ils avaient adoré. Certains évoquent le fait qu'ils n'ont pas pu malheureusement vous voir dans la tournée Danse avec les stars quand vous êtes passé dans telle ou telle ville. Voilà, vous êtes une chouette fille, dit Claude Deflisque. On va rester sur ce compliment pour achever cet entretien. Merci beaucoup, Fovoto. Je rappelle donc Saturday Night Fever, c'est en ce moment au Palais des Sports à Paris, puis ce sera en tournée dans toute la France jusqu'en 2018. Toutes les informations sont sur le site internet du spectacle. Merci encore pour cet entretien. À bientôt. C'était cool, merci.